Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le président de la région Hauts-de-France. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application Radio France. Xavier Bertrand, bonjour. 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 Et bienvenue sur Inter. Beaucoup de questions à vous poser ce matin sur les violences de ce week-end, les finances publiques, la proportionnelle, sur votre parti LR et son nouveau chef Bruno Retailleau. Mais d'abord un mot d'Édouard Philippe qui était à ce micro hier pour parler de son nouveau livre, Le prix de nos mensonges, où il dit sa colère face à l'impuissance publique, face au renoncement politique, face au désenchantement démocratique. La première phrase du livre est « Je suis en colère ». Est-ce que vous aussi, vous êtes en colère, Xavier Bertrand ? Ouais, je suis surtout en colère par rapport à toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités et se contentent de dire « ça ira mieux en 2027 ». Les Français aujourd'hui sont inquiets et il y a beaucoup de Français qui souffrent. Et les responsables politiques sont en train de leur dire « non mais vous souffrez, ça ira mieux en 27. Quand j'ai des idées, je les sortirai en 2027 ». Je combats cet immobilisme. Mais c'est pas une erreur, c'est une faute. C'est pas le cas d'Édouard C'est Philippe. une faute. C'est pas le Bien cas. sûr que si. Bien sûr que si, Ah d'ailleurs, vous voyez, ces propositions, ça sera pour plus tard. Et en plus, la situation d'aujourd'hui, il en est aussi responsable. Aujourd'hui, il est en train de nous dire qu'il ne connaissait pas Emmanuel Macron, qu'il n'a jamais été son Premier ministre. Moi, vous savez, aujourd'hui, je combats les deux extrêmes, LFI et le Rassemblement national. Mais en attendant, je dis à toutes celles et ceux qui se considèrent comme en capacité de gouverner, qui veulent améliorer la vie des Français, de se serrer les coudes et de se retrousser les manches. Et je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas de majorité stable à l'Assemblée Mais nationale. c'est ce qu'on allait vous Il dire. n'empêche que depuis maintenant un an, depuis cette dissolution, et dans les 2 ans qui viennent, on ne peut pas se contenter de dire aux Français on fait de notre mieux, mais ça ira mieux plus tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Mais comment, pardon de vous dire, qu'est-ce que vous feriez là si vous étiez à la place de François Bayrou, par exemple, puisque votre nom avait été cité il y a quelques mois après la dissolution. Si vous étiez à la place de François Bayrou, vous n'avez pas de majorité, vous faites quoi? Je me bats pour l'industrie. Et pas seulement pour le dossier Arcelor que j'ai dans ma région, qui concerne également la région Grand Est et la région Sud. Mais vous faites me quoi? bats- Ça veut dire quoi, je me bats pour Mais l'industrie? par exemple, j'obtiens de la Commission européenne que l'on limite tout de suite les importations d'acier en Europe pour sauver notre acier et pour sauver 15 000 emplois. Ce n'est pas une question de loi à l'Assemblée. En revanche, on peut investir notamment dans la baisse des impôts de production qui aujourd'hui ne coûtera pas à l'État, rapportera parce qu'il y aura des implantations. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour ça. Vous avez Choose France dont on a parlé, qui est un succès. Mais pourquoi le tapis rouge est réservé aux investisseurs internationaux? Pourquoi on ne fait pas la même chose pour les entreprises installées aujourd'hui qui veulent tout simplement s'étendre? Pour les uns, c'est tapis rouge, et pour les autres, c'est parcours du combattant. Ça se change, Léa Salamé, avec des décrets, des circulaires, des arrêtés. Il n'y a pas besoin d'attendre. Donc vous avez l'impression que François Bayrou préfère ne rien faire, ou alors Bah, une ça se voit, chose. non? Ah, Ça se voit quand même. pour Qui lui, cherche à rien faire et qui cherche qu'à rester. Je sais pas, ça saute aux yeux quand même. ici, il cherche à faire une chose, la proportionnelle. Voilà, ça intéresse les Français. Hein. Oh, vous savez, encore hier, moi j'ai été arrêté par 30 personnes qui m'ont dit « Oh, c'est génial, on va faire la proportionnelle, ça va régler mes problèmes de fin de mois, ça va remplir mon frigo. » Non mais on se moque de qui? Donc, On se moque de qui? Bah, C'est pour une meilleure représentation à l'Assemblée Mais nationale. toutes les projections montrent que ce serait grosso modo la même représentation Donc ça qu'aujourd'hui. sert à rien Mais si, pour vous. pour lui, ça cherche à acheter le Rassemblement national et à amadouer le Parti socialiste. Voilà à quoi ça sert. C'est de l'intérêt général, ça? Non. C'est de l'intérêt particulier pour qu'il espère pouvoir rester le plus longtemps possible. Les Français s'en moquent de ça. Vous pensez vraiment que François Bayrou ne joue que sa stabilité à Matignon? Bah écoutez, faites pas comme si vous n'étiez pas des observateurs avisés de ce qui se passe. D'ailleurs, pardonnez-moi, on est à la radio, mais vous avez un sourire qui montre bien justement Ah ce que non, vous je pensez. Vous souris êtes parce comme tout que- le monde. Oh, C'est que tout le monde a compris que son objectif, c'est de durer. L'objectif, c'est de servir les Français, c'est de servir l'intérêt général. C'est de faire en sorte que notre pays, aujourd'hui, aille mieux et que les Français vivent mieux sans attendre 2027. Je vous ai donné l'exemple. Il a un de autre l'industrie objectif, de c'est de faire l'emploi. le budget 2026. Pardonnez-moi de vous dire, il y a quand même un gros truc qu'il doit faire passer. Et là, on ne sourit plus parce que les finances publiques ne sont pas bonnes. François Bayrou veut 40 milliards d'économies. C'est aussi son travail, c'est de les trouver. Il doit présenter ses propositions le 14 juillet. Où fait-on des économies? Moi, je vous donne Comment faire sans augmenter les impôts? Objectivement et sans démagogie. en baissant les dépenses. Ce que j'ai fait dans ma région des Hauts-de-France. Vous savez, je ne suis pas un magicien.
Mais je fais comme le fait un chef d'entreprise, comme on le fait dans une famille. Quand vous avez plus de dépenses que vous n'avez de recettes, quand il y a plus que ce qui sort que ce qui rentre, eh bien vous diminuez ce qui sort. J'ai baissé les dépenses de 127 millions d'euros l'an dernier. Et j'ai même décidé de ne pas appliquer le nouvel impôt qui était rendu possible pour les régions. Un versement mobilité, une nouvelle taxe de 0,15% sur les entreprises. Je ne l'ai pas appliqué. On Pourquoi les baisse où les dépenses de Attendez, l'État? je vous donne un exemple. Tiens, les collectivités locales. Vous n'aurez pas face à vous un président de région qui vient pleurer. Je le dis très clairement, l'an dernier, l'État m'a ponctionné plus de 110 millions d'euros. Si cette année, les dotations qui sont faites à la région n'augmentent pas, et si je dois encore trouver jusqu'à 100 millions d'euros, je le ferai. Donc je ne suis pas de ceux qui disent c'est bon pour les autres, les économies, c'est pas bon pour moi. Je l'assume. J'ai préféré baisser Donc vous les dites à dépenses. vos amis des collectivités locales, il va falloir vous aussi que vous baissiez Tout le monde le sait. On ne peut pas dire aux Français la situation est difficile, mais nous, touchez pas à nous. Je l'ai fait l'an dernier, je suis prêt à le refaire cette année parce que je préfère que l'on baisse les dépenses plutôt que l'on augmente les impôts. Les impôts, il y a une overdose. Faisons très attention. Aujourd'hui, vous le savez, l'attachement à la démocratie, l'attachement à la République, c'est aussi le consentement à l'impôt, c'est le respect de la loi. Quand les Français ont le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est des impôts en plus, on n'est pas loin Là, du ça fait refus des du années qu'il n'y a pas eu consentement. d'augmentation d'impôts. Vous plaisantez. Et l'an dernier, on a eu quoi? C'est la seule année où on a demandé aux plus riches de faire un Mais effort. pas seulement. Les entreprises ont aussi été ponctionnées. Oui, mais après avoir Mais eu les derrière impôts sur les l'entreprise- sociétés qui ont baissé pendant 7 ans. Mais Enfin, être dites l'en- pas que... Attendez, si vous voulez... C'est vrai, vous avez raison. L'année dernière, il y a eu Voilà, un ça a effort des augmenté. entreprises et des plus riches. Mais Et pendant est-ce qu'on 7 est ans, allé- à 7 ans auparavant, il y a eu je ne sais pas si le mot c'est cadeau, la gauche dirait cadeau, moi je dirais des baisses d'impôts. ou des augmentations de taxes. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la logique politique, c'est on a un problème, on lève un impôt. Tiens, la dernière, j'ai entendu que les usagers du train, Voilà, on pouvait leur proposer maintenant, enfin, leur imposer, excusez-moi, une nouvelle taxe non mais ça va quoi. sur les billets de train On qui veut jouer. rapporterait près de 800 millions d'euros par an et permettrait de, c'est ça le but, elle est fléchée, de rénover le réseau ferroviaire. Ça pour vous, c'est pas possible? Bah, attendez, la cohérence, c'est pas de dire il vaut mieux prendre le train que la route quand c'est possible, c'est ce qu'on dit. Mais si vous prenez le train maintenant, vous allez être taxé. Non mais on marche sur la tête quand même. C'est toujours le même problème. On a une difficulté, c'est un impôt. On a un problème, c'est une taxe. Donc Il vous faut feriez où? sortir Alors cela. soyons Je viens concrets, de parce que vous donner j'entends un que vous exemple. n'êtes pas content, vous faites à la région de France. Vous seriez aujourd'hui à Matignon, vous allez les chercher où les 40 milliards? Où est-ce qu'il y a des privilégiés pour faire baisser la dépense publique? On entend un peu les collectivités locales ou ailleurs. Non mais On un peu va- les collectivités locales. Oui, je mais vous où parle on va? en À milliards d'euros. l'éducation, à la Je santé? vous Où est-ce parle que en milliards d'euros. Oui, j'entends. Bah, c'est pas rien, quand même. Mais en milliards d'euros, d'accord, mais les collectivités locales, vous allez leur demander combien? 3, 4 milliards 5 milliards peut-être? Très bien. Il y en a 40 à trouver en tout. Où est-ce qu'on les trouve? Vous m'expliquez pourquoi nous on s'est trouvé et que quand on arrive au pouvoir au niveau national, on ne s'est plus trouvé? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que personne ne se remet en cause. Personne ne remet en cause des politiques. Vous savez ce qui s'était passé au Québec? Le Premier ministre québécois a dit on va baisser les dépenses. Certains ministres l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Ils se sont fait convoquer par le Premier ministre, qui leur a donné une dernière chance. Certains n'ont toujours pas voulu trouver les économies. Ils ont été virés. Voilà. Quand on exerce aujourd'hui une responsabilité ministérielle et qu'on ne sait pas trouver les économies, dans ces cas-là, on laisse sa Mais place. vous les trouvez Cette où? culture du résultat, Justice, comme je l'ai fait chez moi. police, éducation, santé, où? Comme je l'ai fait chez moi, vous supprimez notamment tous les doublons. Je fais une proposition très concrète. Je pense que notre pays tournera beaucoup mieux, créera beaucoup plus d'emplois, si notamment il y a davantage de pouvoir, de responsabilité, de liberté dans les territoires. Pas seulement des régions, dans les territoires. Je propose notamment que l'on en finisse avec ce millefeuille politico-administratif auquel plus personne ne comprend Donc on supprime rien, quoi? Les départements? qui est, j'y viens, je propose de créer un conseiller territorial qui fusionnera les conseillers régionaux et les conseillers départementaux. Ça veut dire quoi? Si vous voulez ramener des gens à l'emploi qui sont au RSA, vous aurez le même élu qui s'occupera pas seulement du RSA, mais aussi de la formation pour le ramener vers l'emploi. Vous avez une cité scolaire, un collège et un lycée. Vous aurez la possibilité d'avoir la même chaîne d'approvisionnement pour les cantines, des économies à la clé. Et derrière ça, vous avez la possibilité de faire des économies. Pas 100 milliards d'euros, bien évidemment. Et ça, si la classe politique n'en veut pas, je pense que c'est un sujet sur lequel les Français sont moins conservateurs que la classe politique et qui pourrait être soumis à un référendum. Le président de la République pense à des référendums. Voilà un exemple très concret. Les Français ne sont pas conservateurs. Les Français veulent juste qu'il y ait de la justice
dans les choix. C'est ça la différence. Autre sujet, Xavier Bertrand, les violences du week-end dernier après la victoire du PSG en Ligue des Champions. 2 morts, un mort à Dax, un mort à Paris et de nombreuses scènes de pillage, de violence qui ont conduit à plus de 600 interpellations. Comment expliquez-vous ce déchaînement de violence et estimez-vous surtout que le gouvernement, que Bruno Retailleau ont failli dans la gestion du maintien de l'ordre, que c'est un raté? Ce qui est déjà terrible, c'est que moments de fête, de liesse, comme ceux-là, comme ceux qu'on a pu connaître en 93, en 98, en 2018 aussi, ce soit aussitôt ces déchaînements de violence. Le gouvernement a fait très clairement le maximum, mais je pense qu'il y a une raison à tout cela, c'est que ceux qui décident de piller, de casser, ils ont quel sentiment? Qu'il ne leur arrivera rien. C'est la question du sentiment d'impunité. Il y a aussi une question de respect des règles, des valeurs, de la vie en société. Et là, je pense qu'il y a la responsabilité de chacun, des familles, mais il y a clairement aujourd'hui cette impunité qui se développe et qui gangrène la société française. Donc vous êtes favorable... Vous avez entendu Rémi Heitz Oui, qui bien répondait sûr. à Gérald Darmanin qui veut rétablir les peines minimales. Qu'il le fasse. Alors qu'il le fasse, Gérald Darmanin. Rémi Heitz n'est pas d'accord avec ça. Moi, c'est une idée que je pousse depuis des années dans le débat public, dans le débat politique. Il y a des peines maximum, il faut qu'il y ait des peines minimum et qui permettront d'ailleurs aux juges de conserver ce qui est un droit constitutionnel, un pouvoir constitutionnel, pardon, qui est l'individualisation des peines. Oui. Et vous savez, aujourd'hui... Donc vous êtes pour les peines minimales, quitte à encore plus charger les prisons. Je rappelle juste ce chiffre qui est quand même... Parce on a battu un record cette année. Il y a 83 000 détenus aujourd'hui en France. Avec Il n'y a des que conditions de 62 détention 000... particulièrement difficiles. Il n'y a que 62 000 places de prison. Si on met des peines minimales, ce 83 000 va monter à 90 000, à 95 000. On les met où? La prison n'est pas la seule solution. La prison n'est pas la seule solution, mais une chose est certaine, c'est qu'il nous faut rétablir également, je le crois, des peines de prison de courte durée et de très courte durée. Tiens, ça a été supprimé quand ça? C'était supprimé par Nicole Belloubet quand Édouard Philippe était Premier ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de peine de prison de moins d'1 mois. Et pour les peines de prison de moins d'1 an, il y a forcément un aménagement. Vous ne croyez pas qu'il faut changer cela? À cause de la surpopulation. Non, oui, d'accord, mais on est en train de faire une sorte de numerus clausus, c'est-à-dire vous commettez des actes graves, mais dans ces cas-là, on ne peut pas vous envoyer en prison parce qu'on n'a pas de place. Non seulement nous savons bien qu'il faut qu'il y ait davantage de places, pas les mêmes prisons pour tout le monde. Ça, il va le faire, votre ami Gérald Darmanin, avec les prisons de haute sécurité. Je crois également... Non, je ne parle pas de ça. Je ne vous parle pas seulement des quartiers de haute sécurité, je vous parle également de places qui ne sont pas les mêmes, dans lesquelles vous n'envoyez pas les mineurs de la même façon. Et puis ensuite, vous avez un autre sujet, c'est que tout ce qui est travail d'intérêt général, j'y crois, ça ne marche pas. Rémi Heitz le disait ce matin. Je suis moi dans ma région, je suis très attaché à ces questions de prévention de la récidive. Et donc de donner justement la possibilité qu'il n'y ait pas cette récidive. J'ai fait des propositions au ministère de la Justice depuis des années pour prendre un maximum de places de travail d'intérêt général. Je n'ai pas été encombré par les propositions qui m'ont été faites. Ce que j'ai proposé, notamment dans mes lycées, dans mes services, de pouvoir accueillir des personnes de façon à ce qu'elles aient une activité dans mes services, de façon à éviter qu'il y ait récidive. J'ai pas de propositions qui me sont faites. Vous trouvez ça normal? C'est pas une question de budget, ça. C'est une question de volonté et la façon aussi dont le ministère de la Justice considère qu'il y a aussi des alternatives à la prison. Mais ce qu'il faut casser, c'est ce côté, moi je peux casser, je peux aller piller, je peux m'en prendre à des policiers et il m'arrivera rien. Et sur le Tant sursis, qu'on sera comme ça ne peut pas marcher. Sur le sursis, autre proposition de Gérald Darmanin. Mais il le propose dans certains cas seulement, c'est bien ça? Si j'ai compris, vous savez... Une vraie peine, disait Rémi Heitz tout à l'heure, et pas une fausse. J'ai entendu. Ça ne remplace pas la question des peines minimum. Et je crois aux peines minimum. Il y a des peines maximum, Donc vous lui il faut dites, des peines fais-le. minimum. C'est ça? Pardon? Vous dites à Gérald Darmanin, ne trompez pas de le dire. Faites-le. Parce que ce que l'on entend aujourd'hui, je vais vous dire, on a l'impression que le Premier ministre, le Premier et les autres, on a l'impression qu'ils ont lâché prise. Qu'ils attendent 2027 ou qu'ils attendent la menace d'une censure. Les Français leur disent, vous êtes au gouvernement, vous ne parlez pas, vous agissez. Voilà ce que l'on attend. Moi, dans ma région, les gens n'attendent qu'une chose, c'est pas que je cause, c'est pas que je parle, c'est que j'agisse. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. On voulait vous entendre aussi sur le meurtre samedi d'un Tunisien dans le Var. Bruno Retailleau a dénoncé un crime clairement raciste, sans doute aussi anti-musulman. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. C'est la première fois qu'il y a des investigations sur un homicide lié potentiellement à l'ultra-droite.
Plusieurs voix se font entendre en disant et en accusant Bruno Retailleau et d'autres d'entretenir un racisme d'atmosphère. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'interrogeait sur les promoteurs de cette haine qui, dans les sphères politiques et médiatiques, sévissent en toute impunité et conduisent à ces faits d'une extrême gravité. J'ai dénoncé ce crime odieux. Parce que le racisme, c'est pas la France. La France, c'est pas une ethnie, c'est pas une race. La France, c'est une universalité, c'est une langue. Ce sont des valeurs qui font la différence avec beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres nations. Et par contre, ceux qu'il faut combattre, ce sont ceux qui, justement, font rentrer ce poison du racisme dans les têtes, et notamment dans les têtes des plus jeunes. Pardon ? Qui fait ça ? Vous en avez qui sont à l'œuvre. Et d'ailleurs, il faut aussi le dire, je pense que sur le débat public, le débat politique, il faut arrêter qu'il soit hystérisé en permanence. Il y a des spécialistes de l'hystérie politique, les extrêmes, bien évidemment. Mais pour le reste, je pense que les uns et les autres doivent garder leur sang-froid et combattre ce poison qu'est le racisme, comme combattre ce poison qu'est l'antisémitisme. Après le rapport sur les frères musulmans, plusieurs voix ont fait aussi des propositions régaliennes, fermes, voire très fermes. Gabriel Attal a fait réagir en proposant l'interdiction du voile aux mineurs de moins de 15 ans. Et il l'applique comment ? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous C'est à lui seriez qu'il faut poser la favorable question. À une telle interdiction ou elle vous semble inapplicable ? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut bien montrer la différence qu'il y a entre les islamistes et les musulmans. Et j'en ai marre de ces amalgames. De ces amalgames qui sont souvent le fait des dirigeants d'ailleurs du Rassemblement national. Il y a aujourd'hui une priorité absolue, c'est de combattre l'entrisme, de combattre justement les islamistes. C'est un combat. C'est pour préserver notre idée que nous faisons de la République et de ce qui, à mon avis, a autant d'importance que liberté, égalité, fraternité, la laïcité. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs, je vous le dis, nous sommes à quelques mois des élections municipales. L'État doit se donner les moyens de combattre l'entrisme dans les listes municipales, le communautarisme. Nous étions, voilà quelques années, avec Bruno Retailleau dans le bureau de Christophe Castaner. Il y avait Nicole Belloubet également. Où nous avions dit, faisons très attention à ce que vous n'ayez pas dans les élections municipales de l'entrisme et le développement du communautarisme. Dans quelques mois, il y aura des élections municipales. C'est pour moi une priorité absolue de combattre cet entrisme. Oui, comment vous faites pour... Nous avions demandé une évolution de la loi en la matière. Vous savez, qui ne serait pas autorisé à s'inscrire sur les listes. Dans la région, à Maubeuge, l'UDMF qui s'était présenté et qui avait mis en avant des repas différenciés dans les cantines, des horaires différenciés dans les piscines. Il faut combattre ça. Édouard Philippe se positionnait hier clairement en faveur d'une immigration de travail. Il dit les démagogues qui disent qu'on n'aura pas besoin d'immigration, ou il visait aussi Bruno Retailleau qui avait expliqué que l'immigration n'était pas une chance pour la France. Il dit, il se trompe, vu la démographie, vu le vieillissement de la population. On aura besoin de médecins étrangers, on aura besoin de patrons étrangers, on aura besoin de boulangers étrangers. C'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, ce que je propose depuis des années, c'est ce que je propose avec mon mouvement, Nous France, c'est qu'il y ait des quotas. C'est-à-dire que chaque année, nous décidions très clairement de combien de personnes rentreront sur notre territoire pour exercer quelles activités, quels métiers, et des pays, notamment des pays qui ne sont pas des pays extrémistes, qui ne sont pas des pays laxistes. L'Australie, le Canada pratiquent ça depuis des années et des années. Ça nous permettra d'avoir un débat enfin serein sur cette question, en refusant, parce que je vais vous dire une chose, j'en ai marre à chaque fois de ce que l'on entend sur les boucs émissaires faciles. La vocation d'un responsable politique, c'est de chercher à rassembler. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu une chose. Chacun espère avoir un socle électoral qui sera un socle légèrement plus important que les autres, ce qui lui permettrait de gagner. Si vous oubliez de rassembler, vous ne pouvez pas gagner une élection. C'est surtout derrière transformer la société française et redonner de l'espoir aux uns et aux autres. Xavier Bertrand, Édouard Philippe n'est-il pas cette personne qui rassemble le centre et la droite aujourd'hui en tête dans les sondages de popularité et d'intention de vote ? Oui, parce que c'est bien ce que je disais. C'est une question de niche électorale, de niche politique. C'est les Français qu'il faut rassembler. Pourquoi de niche ? Mais c'est les Français qu'il faut chercher à rassembler. Les Français qui vont bien, les Français qui vont bien, les Français qui ne vont pas bien. Ceux qui habitent au cœur de Paris ou des grandes métropoles et ceux qui habitent dans la ruralité. Ceux qui donnent du travail et ceux qui travaillent et qui n'y arrivent pas. Et encore une fois, il ne faut pas oublier les Français qui souffrent, les catégories populaires, les classes moyennes qui n'y arrivent pas. Le discours politique, c'est pas de chercher à savoir si je vais prendre un peu de tel ou tel parti, c'est de chercher à rassembler. Parce que la France, j'entends aujourd'hui, tout le monde dit la France est à droite, donc il faut aller de plus en plus à droite. Les Français veulent de l'ordre.
Les Français croient au travail. Mais la France est ce pays dans lequel les services publics, ça compte. Parce que les services publics, l'école, vous en parliez, la santé, c'est ce qui unit, ce qui rassemble. La culture, la place de la culture. Vous entendez parler dans les débats politiques comment on embrasse le défi de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas dans 2 ans qu'il va falloir s'y mettre. J'en ai fait une priorité dans ma région. Vous savez, la culture notamment, elle est totalement absente des débats politiques. Dans ma région, malgré les arbitrages budgétaires difficiles, je n'ai pas fait de la culture une variable d'ajustement. Après avoir augmenté le budget de plus de 2/3. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui rassemble. Les politiques aujourd'hui ont renoncé à rassembler les Français. Mais avec Moi, j'ai quelle pas renoncé. incarnation? Vous nous dites Édouard Philippe, non, il n'est pas rassembleur. Alors, la Retailleau-mania, là, c'est votre camp. Vous avez trouvé votre champion pour la droite, pour relever la droite? On Ou a non, déjà- vous y croyez toujours, Xavier Bertrand? Vous pensez que vous ferez mieux? Moi, je continue à me battre. Ah, évidemment, vous l'avez compris ce matin. Ah, on l'a Moi, compris. je suis pas, je Mais suis c'est pas mieux en le fatigué disant. et je ne suis pas frappé par ce syndrome de l'impuissance. Donc vous êtes toujours plupart- candidat en La 2027, la quoi. plupart des politiques sont à vous dire aujourd'hui, la politique peut rien faire. C'est la finance, c'est l'économie, c'est l'Europe, c'est le juridique. Non, la politique peut changer la vie des gens. Je continue à le faire dans ma région et je continue à me préparer pour cette élection, vous le savez. Et Mais c'est comment pas pour vous ça que allez j'étais tous venu ce être matin. départagés? Oh, vous savez, dans un an, on verra exactement qui est capable de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, être au 2e tour et gagner face au Rassemblement national. Et il y aura beaucoup moins de présents sur cette ligne de départ qu'il n'y en a aujourd'hui dans les intentions. Donc vous rassurez Édouard Philippe qui disait hier, je suis le seul à avoir déclaré ma candidature pour 2027. Vous lui dites non, il y a moi aussi. Non, moi je me prépare, je bosse, je ne ferai pas les erreurs de la fois dernière, je peux vous le garantir. Et je sais aussi une chose, c'est que si on ne croit pas à cette démarche de rassemblement et si on ne donne pas de l'espoir aux Français, les Français ne peuvent pas vous faire confiance. C'est quoi les erreurs de la fois dernière? Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur? On a 1 heure d'émission encore devant nous? Non, mais vous avez 30 secondes pour lister l'ensemble de vos Je erreurs, je Xavier reviendrai Bertrand. exprès pour ça, vous inquiétez pas. Merci. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Il est 8h45. France Inter.